La 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 la. Bon, eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur la route, mais dans un nouveau décor, parce qu'en fait on a déménagé avec Zoé, on a quitté la région parisienne, et on est allé s'établir du côté de Chartres. Toujours accessible Paris, mais plus d'espace, plus de tranquillité, des poules, voilà. On cherchait quelque chose d'un peu plus... on cherchait quelque chose d'un peu plus champêtre. Aujourd'hui on prend les motos pour se balader, certes, mais aussi parce qu'on va rejoindre SB Racing 28, qui est le concessionnaire CF Moto, Zontes, Benda de la région de Chartres, car ils font des portes ouvertes à l'occasion de la sortie de la fameuse 1000 MTX, hein, le trail le plus tout-terrain de la gamme chez CF, qui est décliné maintenant en version 1000 sur la base du moteur de la 990 chez KTM. Le concessionnaire a déjà vu ma moto parce que j'avais une révision à faire, et la moto de Zoé, et je vais laisser Zoé expliquer pourquoi sa moto est déjà allée chez le concess. Et bien alors effectivement ma moto elle est en état de réparation, en tout cas d'amélioration sur 2-3 petits points. Donc effectivement c'était il y a 2 jours, elle était déjà chez SB Racing. Ils se sont occupés de lui changer la chaîne pour une chaîne renforcée, parce qu'effectivement les chaînes d'origine chez Zontes c'est des chaînes un petit peu compliquées à gérer. Moi en l'occurrence j'étais obligée de resserrer ma chaîne facile toutes les 2 semaines parce qu'elle était très distendue. Donc au-delà du fait que ça prend du temps et que c'est un peu embêtant, ça peut être dangereux à la longue. Et je vais aussi retourner les voir la semaine prochaine, en début de semaine, afin de lui changer les pneus. Parce que actuellement, mes pneus, et surtout mon pneu arrière, est de forme très carrée. Ce qui est pas top pour une moto. Et surtout, tu as la bande de roulement qui est sacrément attaquée. L'ancienne propriétaire de la moto devait faire pas mal de lignes droites. Et donc, on a les bords qui sont encore bien grippeux, et sur le dessus, il n'y a plus de sculpture. Voilà. Oh la vache, comment il s'est décalé, le gars! J'ai cru il allait aller dans le fossé, le gars. On n'est pas pressé. Par contre, franchement, les automobilistes qui font ça, franchement, déjà c'est hyper cool de nous laisser passer. Mais mollo. Ah oui, non, moi je continue tout à déclarer. Et ils mettent les motos à l'ombre, ça pense. Et on se retrouve après sur cette caméra. Et on se retrouve donc chez SB Racing 28, le concessionnaire CF Moto, Vosges, Benda, Gauze, bref, pas mal de marques chinoises dans la région de Chartres. Ils organisent aujourd'hui une journée porte ouverte pour l'occasion de la sortie de la 1000 MTX. Et comme on peut l'entendre derrière moi, il y a déjà des gens qui font des essais sur différents modèles. Alors, cette 1000 MTX, en fait, il s'agit de la version la plus tout-terrain des trails de CF Moto, de la gamme MT pour multi-trail, et dans lequel ils ont réussi à coller un moteur de 1000 cm3 dérivé du moteur 990 de chez KTM. Et oui, il ne faut pas confondre ce moteur 1000 avec le 1000 de la V4 qui arrivera bientôt, la version sportive, la moto sportive de CF Moto, qui aura un vrai 4 cylindres en vrai. Ici, il s'agit bien d'un bicylindre. Du reste, cette 1000 MTX en fait se base sur la 800 MTX. On garde le même châssis, on garde globalement les mêmes cotes. Ils ont juste un tout petit peu upgradé le matériel, à savoir qu'on retrouvera des étriers de frein Brembo et non plus Rirwan, et une véritable fourche et amortisseur arrière Kayaba. Mais le tout, on va aller le voir un petit peu plus en détail en s'approchant de la moto. Et donc au niveau de la hauteur de selle, on m'a confirmé que celle-ci serait réglable d'ailleurs, contrairement à la 800 MTX. Donc il y aura une selle basse disponible en option. Là vous voyez, moi je mesure 1m86 et j'ai les pieds, j'ai quasiment tout le pied sur le sol, j'ai bon
2/3 de pied si je suis parfaitement mis les 2 pieds à plat. Et bien évidemment, un petit léger déhanché, et puis on a complètement le pied à terre. C'est très bien. L'amortisseur, on sent que pour l'instant, il est un peu souple, hein, surtout pour ma grosse carcasse. Mais on sent qu'il a l'air sain. Vous avez aussi un amortisseur de direction qui, cette fois-ci, est visible. Alors, ce qu'on m'a dit, a priori, c'est que c'était tout simplement, il n'y avait plus de place en bas dans le bloc moteur pour le mettre, et donc ils l'ont mis au niveau du guidon. Et donc voilà ce qu'on pouvait montrer sur la MTX 1000. Malheureusement, je ne peux pas l'essayer parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en permis A2 et que la moto n'est pas bridable à 2. C'est une moto qui, a priori, va remplacer ma 800 MT lorsque j'aurai passé la passerelle, parce que j'ai de plus en plus envie de faire du tout-terrain un petit peu plus engagé. Un jour, il faudrait que je vous filme ça d'ailleurs. Et on remercie la concession SB Racing 28 de nous avoir accueillis, d'avoir pu nous permettre de manipuler un petit peu la 1000 le temps de vous faire quelques plans. On va se retrouver sur le plateau d'ouverture, chez nous tout simplement, pour le petit débrief et pour parler un petit peu de tout ce qu'on a pu voir et de ce qui va arriver sur la chaîne, et aussi que Zoé vous donne un petit peu d'update sur son permis A2 qui va bientôt reprendre. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve en studio, du coup, quelques jours plus tard, effectivement, le temps justement de l'installer, ce studio. Comme je le disais dans la vidéo, on s'est installé à Chartres assez récemment, et c'est vrai qu'il y avait encore quelques parties qui n'étaient pas tout à fait finies. Du coup, petit débriefing de ces journées portes ouvertes chez SB Racing 28. Écoutez, la 1000 MTX m'a vraiment impressionné, je pense qu'elle a vraiment un fort potentiel. Un 1000 bicylindre pour faire du tout-terrain, écoutez, ça peut être vraiment un grand régal, et surtout ça permet d'aborder un petit peu plus sereinement les voyages, notamment en duo sur le long cours. Du côté des points à vérifier, et certains tests en parlent déjà, ça va être le dégagement de chaleur de ce moteur. Et oui, il y a plusieurs choses à voir. Dans un premier temps, il y a la norme Euro 5+, qui nécessairement va faire chauffer un petit peu plus le moteur. Et ensuite de ça, il y a aussi l'architecture, la plateforme même de cette moto qui est assez commune au Norden et au KTM, qui fait que l'évacuation de l'air chaud venant du moteur se trouve au niveau des genoux. Certaines personnes seront incommodées par ça, d'autres non. Moi, pour ma part, je vais surveiller ce point, mais je sais qu'il existe déjà des solutions, notamment en déviant l'air grâce à des petites écopes qu'on peut installer le long du carénage, afin d'éviter que nos genoux se retrouvent cuits comme des saucisses. Et je remercie encore une fois la concession SB Racing 28 qui nous a gentiment laissé manipuler la moto, et même si je n'ai pas pu l'essayer car toujours en attente de date pour pouvoir passer ma passerelle, ce fut vraiment un réel plaisir de découvrir ce nouveau modèle. Pour ce qui est du futur de la chaîne, écoutez, ce sera des tests de moto, dès que des modèles intéressants, possiblement à 2, sortiront et que les garages accepteront de les prêter pour des essais vidéo. Il y a aussi Zoé qui va passer son permis A2, en tout cas qui est en train de s'inscrire à l'auto-école pour pouvoir le passer, qui vous filmera au maximum ces étapes-là. Et enfin, toujours les projets de road trip à filmer, mais il faut que tout ça se mette un petit peu en place maintenant qu'on a trouvé un endroit où s'établir. Si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à Moto et Saucisson, ainsi qu'à activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon autre chaîne YouTube, Charlie Bourson, pour parler de photos et de vidéos, ainsi que sur Twitch pour les plus geeks d'entre vous, où vous pourrez me retrouver régulièrement à streamer des parties de jeux en solo ou avec des amis, et avec surtout très peu de skills. Sur ce, ride safe, et je vous dis à bientôt.